Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans ma vie. Je vais vous emmener avec moi tout au long de cette journée, vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que je mange aussi. Aujourd'hui, on est vendredi et je pense qu'en après-midi, on ira se poser dans un café pour travailler parce que je trouve que c'est plus agréable. Et puis après, on ira sûrement se balader, peut-être faire un peu de shopping aussi. Là, il est plus ou moins 9 h, je pense. Je me suis déjà préparée, comme vous pouvez voir, mais j'ai toujours pas pris mon petit-déj parce qu'en fait, ce matin, je me suis levée super tôt. Et pour le coup, en me réveillant, j'avais pas du tout faim, donc j'en ai profité pour aller me laver, m'habiller, me maquiller, tout ça quoi. Donc là, je vais prendre mon petit-déj. Et pour ce matin, je vais me faire ce que je fais très souvent en ce moment, c'est-à-dire du yaourt à la grecque avec du granola. Et voilà pour mon petit-déj. En ce moment, je mange quasiment tout le temps ça parce que j'aime trop. Là, ça fait vite fait, de très très loin, instagrammable, mais je vais tout mélanger parce que ce sera plus simple. Bon, je me suis posée dans le lit parce que Aurélien doit passer des appels et si je commence à parler à côté de lui, c'est pas cool. Et là, je sens que je vais bientôt faire une catastrophe parce que je me suis posée avec mon bol, mon PC sur les jambes, plus mon téléphone que je tiens dans les mains. Donc à tout moment, voilà, je vais faire tomber quelque chose. Sinon, généralement, ce que je fais quand je prends mon petit-déj, c'est que soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je fais un petit peu de montage vidéo, ou comme ici, j'étais en train de prendre note de quelques idées de contenu YouTube et Instagram aussi. D'ailleurs, si jamais mon compte Instagram vous intéresse, je vous le mettrai genre là, quelque part. Je publie pas tous les jours parce que j'arrive pas encore à gérer une chaîne YouTube plus un compte Instagram, mais je publie quand même régulièrement et en ce moment, j'aime bien poster des Reels. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Moment très intéressant, je vais aller faire mes lessives. Donc là j'ai ce gros panier et j'en ai encore un autre là qui m'attend. Donc bah c'est parti quoi. Je viens d'aller mettre en route mes machines. Comme vous avez pu voir, c'est dans un local à part au sous-sol. Je pense d'ailleurs que je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo à Toronto et je vous disais justement que ça m'embêtait parce que c'était pas du tout précisé sur Airbnb. Mais la mauvaise surprise ne s'est pas du tout arrêtée là, puisque on doit payer pour faire nos lessives. En gros, c'est 2,50 $ par machine à laver et 2,50 $ par sèche-linge. Et ça m'a beaucoup énervée parce que c'était pas du tout mentionné sur Airbnb. Les propriétaires ne nous l'avaient pas dit du tout. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on paye déjà hyper cher le logement parce que c'est Toronto et que c'est une ville qui est beaucoup plus chère. Et en plus de ça, on doit payer pour faire nos lessives. Donc voilà, je trouve que c'est un peu exagéré. Et perso, quand je regarde un Airbnb et que dans les équipements, je vois qu'il y a machine à laver et sèche-linge, bah, dans ma tête, c'est inclus. Et à aucun moment, voilà, je me suis dit que c'était payant ou que c'était dans un local à part. Et c'est vrai que bah, voilà, on n'a pas posé de questions parce que dans notre tête, c'était juste inclus. Mais voilà, je pense que je laisserai quand même un petit commentaire sur leur site parce que je trouve que ça devrait quand même être précisé. Mais voilà, après j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix, sinon bah, on ne peut pas laver nos vêtements quoi. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte qu'il y a certains points dont je ne vous ai pas parlé concernant le Airbnb et malheureusement ce sont des petites choses négatives qu'on a remarquées au fur et à mesure des jours. Je vous ai déjà parlé du problème des lessives, mais on a aussi eu un problème avec le micro-ondes. Au bout de 2 utilisations, il a complètement lâché. Aussi, au niveau de la cuisine, je vous avais dit que c'était une cuisine qui était assez vieille. Et honnêtement, ça, je m'en fiche. Mais on a remarqué qu'il y avait des endroits pas du tout clean, notamment au niveau de la hotte et plus précisément au niveau de la ventilation de la hotte. C'est complètement rouillé et pourri. Pour vous dire, j'ose même pas regarder et c'est juste impensable de la mettre en marche. Et au niveau des ustensiles, tout n'est pas en très bon état. Par exemple, les poêles sont complètement griffées, brûlées. Et heureusement, à Montréal, on avait acheté une nouvelle poêle, donc on utilise celle-là. Autre point négatif, l'aspirateur qui n'aspire pas. Quand on est arrivé dans le Airbnb, on a vu qu'il y avait un aspirateur Dyson. Et là, on s'est dit, ah cool, un aspirateur de qualité. Et en fait, pas du tout. Et sinon, ah oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec le Airbnb, on avait normalement accès à une salle de sport. Et au final, bah, on n'y a pas accès parce qu'elle est en travaux. Donc voilà, on ne peut pas y accéder.
Donc là, c'est plein de petites choses qui font qu'au final, on est moyennement satisfait. Pourtant, c'est quand même un beau logement, il y a de l'espace, on a une très belle vue sur la ville. Mais c'est toutes ces petites choses qui font que voilà, c'est bof. Donc si je peux vous donner un petit conseil quand vous faites une réservation sur Airbnb, posez toujours un max de questions, même les plus ridicules, on s'en fout, mais posez toujours un max de questions pour éviter d'avoir des mauvaises surprises comme nous, quoi. Ça vient du mur. Les gars, je vous jure, la musique, elle vient du mur. Je comprends pas. Je comprends même pas comment c'est possible. C'est une incompréhension. Parce qu'en plus, juste à côté de notre logement, c'est censé être les ascenseurs. Donc je comprends vraiment pas. Ou alors ça vient peut-être de l'étage supérieur, j'en sais rien. Mais c'est extrêmement bizarre, j'ai l'impression que la musique est vraiment dans notre logement, quoi. J'avais acheté des avocats et ils sont toujours pas mûrs. Et pour ce midi, je voulais trop me faire un toast à l'avocat. Du coup, je vais partir sur une omelette. Je pense que ça passe toujours bien, ça. Voilà ma petite omelette. Bon, en vrai, là, elle ressemble plus à grand chose parce qu'elle s'est un peu pétée dans la poêle, mais elle est très bonne. Bon, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, mes lessives, tout ça. Et là, on va partir pour aller se poser dans un café. Let's go! J'ai pris un latte, Aurélien lui il a pris un café glacé et en fait on était déjà venu ici auparavant et on a voulu vraiment y retourner parce que c'est hyper cool pour travailler, il y a beaucoup d'espace. Et voilà. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo sur Niagara Falls. Bon, vous l'aurez déjà vu quand cette vidéo sera sortie. Et oui, je sais, mon PC est rempli de poussière. On a quitté le café, je suis contente, j'ai super bien avancé. Et maintenant, on va aller se balader au High Park. C'est un grand parc ici à Toronto et on n'y était jamais encore allé depuis qu'on est arrivé, donc c'est parti. La météo commence vraiment à s'améliorer au fil des jours, ça fait trop plaisir. Ces derniers jours, on a eu beaucoup de pluie, mais là, on voit vraiment que le temps commence à changer et il fait de plus en plus beau, donc j'espère que ça va durer. Ici, on est dans une zone du parc qui est prévue pour les personnes qui ont des chiens, et en gros, il y a plusieurs zones qui sont clôturées. Et comme ça, les personnes qui ont des chiens peuvent les promener sans la laisse. Mais je trouve ça vraiment bien fait parce que les chiens peuvent vraiment profiter d'un gros espace. C'est trop bien. Oh, ça faisait trop longtemps que j'avais plus vu d'écureuils. Depuis Montréal, je pense. Et c'est drôle parce qu'ici, ils n'ont pas du tout la même couleur qu'à Montréal. Enfin, ils ont une fourrure beaucoup plus foncée. C'est vraiment super agréable de se balader ici. Je sais pas si ça se verra bien, mais là-bas tout au bout, il y a une énorme feuille d'érable qui normalement est censée être toute fleurie avec les couleurs du Canada. Sauf que là, pas du tout, donc je suis un peu déçue. Mais je pense que c'est parce que c'est encore un peu tôt pour la saison, malheureusement. Donc il n'y a pas encore les fleurs, quoi. Voilà, je suis deg parce que je voulais vraiment voir ça. On s'est rapproché un petit peu de la feuille d'érable et voilà. En fait, il y a juste de la terre et pas de fleurs. Mais bon, au moins on aura vu la feuille d'érable quand même. On vient de se poser et là on attend le Uber parce qu'on doit retourner vite fait à l'appart et après ça on ira directement au centre Eaton. En vrai j'aimerais bien essayer de trouver quelques petits cadeaux souvenirs pour mes proches, donc j'espère que je vais trouver. Ça y est, on est passé devant un Tim Hortons et Aurélien n'a pas pu s'empêcher de prendre son petit café.
vient de sortir du centre Eaton, on a trouvé quelques petites choses et maintenant on va aller manger parce qu'on a trop faim. Je vous laisse deviner dans quel type de resto on est. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Probablement pas. Je crois que vous l'aurez compris, je kiffe la nourriture italienne. Petit starter, on a pris des petites boules de mozzarella frites, ça a l'air trop bon. Pour une fois, j'ai pas pris de dessert, par contre, j'en connais un qui a vraiment abusé avec sa pizza au Nutella. C'est bon? T'as pas les mots là. En ce moment, pour ma routine visage, j'utilise les produits Clinique et j'aime beaucoup. Compte que je vous ai même pas fait un petit débrief du resto. C'était super bon, c'est un resto qui est situé à Kensington Market et honnêtement c'était une belle découverte, on a trop bien mangé. Là il est plus ou moins 23h30 et honnêtement je commence un petit peu à fatiguer donc je vais aller me coucher et du coup je vais clôturer ce vlog juste ici. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.